et vous toutes et bienvenue aux Vitamines du Cœur de cette semaine. Je suis Audrey Mac et nous allons partager un bon moment ensemble. Je veux dire, prophète, parle-moi. Est-ce OK pour moi de rechercher la parole d'un prophète, d'aller à droite et à gauche, d'une conférence à l'autre pour recevoir la parole d'un prophète? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Alors j'aimerais répondre à cette question et dire que non, ce n'est en fin de compte pas biblique. Parce que c'était dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, et là, dans le désert, Dieu est apparu, il a parlé, et il a parlé à Israël, on dit, si vous écoutez ma voix et que vous obéissez mes instructions, je ferai de vous mes trésors. Amen. En d'autres mots, je voudrais parler avec vous face à face, je voudrais vous parler l'un individuellement et personnellement. Et le peuple d'Israël a refusé. Il a dit non, 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 on ne veut pas parler à Dieu directement. On ne veut pas entendre sa voix là directement. Non, Moïse, toi tu vas vers Dieu, tu lui parles, tu l'écoutes et tu reviens nous dire ce qu'il a dit. En d'autres mots, Moïse, toi tu seras le prophète. Tu entends Dieu et tu viens nous le dire. Et voyez, c'était OK pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament qui était spirituellement mort, si vous me permettez de le dire ainsi. Mais pour nous, ça n'est plus bon. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a choisi, l'Esprit de vérité, le guide, le consolateur, a choisi de venir habiter et demeurer en nous. Et la Bible dit dans Romains 8, 14 que ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Oh, c'est quelque chose bien, bien meilleur, bien plus puissant que d'aller vers un prophète pour rechercher, pour être guidé, n'est-ce pas, et entendre la voix de Dieu. Dieu veut vous parler à vous directement et personnellement. Mais bien sûr, je sais que Éphésiens 4, 11 nous dit que Dieu a envoyé les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs de la parole pour l'édification du corps du Christ. Alors vous vous dites, ben oui, c'est Dieu qui a envoyé les prophètes, qu'est-ce que je fais? Mais oui, bien sûr, Dieu va utiliser les prophètes puissamment. J'aime beaucoup le ministère prophétique, mais vous savez que c'est à Dieu. Laissez Dieu faire les choses. C'est à lui de décider s'il veut vous donner une parole au travers d'un prophète. Et vous savez, ça va souvent être une parole de connaissance ou une parole de sagesse. Mais quoi faire? Si un prophète vous donne une parole, êtes-vous obligé de l'accepter et de réaliser cette parole? Par exemple, si un prophète vous dit oui, voilà, dit l'Éternel, que tu dois te marier avec un tel, ou tu dois déménager, aller devenir pasteur, ou faire ceci ou faire cela. Êtes-vous obligé d'accepter cette parole? La Bible nous dit très clairement, et c'est Paul qui l'enseigne à l'église en Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 21 et 20 et 21. Écoutez ce que Paul a donné de la part du Seigneur. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, et je rajoute même les prophètes, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voyez, quand vous recevez une parole de la part d'un prophète, une parole de prophétie, même ce n'est pas un prophète, même de quelqu'un dans votre église, peu importe de qui cette parole vient, quand vous recevez une parole, vous n'êtes pas obligé de l'accepter et de vous aligner avec cette parole. Amen. Vous devez l'examiner et retenez seulement ce qui est bon. Et vous dites, mais comment est-ce que je vais examiner cette parole? Quels sont les critères que je dois utiliser pour savoir si cette parole vraiment vient de Dieu? Alors voilà quelques petites guides pour vous. 1. Est-ce que cette parole est conforme à la parole, le logos de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la parole? Et aussi, le logos, vous savez, c'est la parole vivante qui est Jésus-Christ. Est-ce que c'est en conforme au caractère de Dieu? Est-ce que Jésus ferait cela? Est-ce que Jésus vous donnerait cette parole? Amen. Si cette parole que vous recevez, amen, n'est pas selon la parole, voilà un petit exemple. Si quelqu'un vous dit oui,
voilà ce que dit l'Éternel, tu dois marier un tel. Et vous savez que cette personne, même si vous recevez cette parole, et vous savez que cette personne n'est pas croyante, alors je peux vous dire tout de suite, cette parole ne vient pas de Dieu. Parce que la parole dit, tu ne vas pas te marier avec un infidèle. Qu'est-ce que la lumière a à faire avec les ténèbres? Qu'est-ce qu'un temple d'idole a à faire avec le temple de Dieu? Amen, car vous êtes le temple de Dieu. Amen. Donc voyez comment juger et examiner cette parole. Et aussi, est-ce que cette parole, votre esprit ou le Saint-Esprit en vous, est-ce qu'il rend témoignage à cette parole? Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que le Saint-Esprit qui est amour, qui est paix, joie, bonté, gentillesse, fidélité, presque tous les fruits de l'esprit, est-ce que quand vous avez entendu cette parole, est-ce que vous avez été rempli de joie, de paix, amen, d'espoir, ou est-ce que vous avez été rempli de peur, de trouble, de confusion? Parce que voyez, si cette parole ne produit pas les fruits de l'esprit, alors cette parole ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. Et cette parole que cette parole qui vient de la bouche de cette personne, même si c'est un des plus grands prophètes qui est sur la terre, même si ce prophète est sur la télé, peu importe s'il vous parle une parole, vous devez l'examiner selon le caractère et la parole de Dieu et selon le témoin intérieur, le Saint-Esprit qui vit en vous. Voyez, par exemple, moi je me rappelle quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, j'étais à l'école biblique. Et il y avait un monsieur là qui était à l'école biblique, et on se côtoyait, on le voyait, c'était un homme gentil. Mais un jour, il me téléphone et il me dit, « Audrey, Dieu m'a parlé, tu es supposée être ma femme. » Et quand j'ai entendu cette parole, voyez, bon, ma première chose, je dois vous dire la vérité, je savais que cet homme avait été sauvé bien plus longtemps que moi. Je crois qu'il avait rencontré le Seigneur il y avait 20 ans auparavant. Et moi, j'étais toute jeune, ça faisait moins d'1 an que j'avais rencontré le Seigneur. Et vous savez, ma logique, c'était automatiquement, parce qu'il a connu le Seigneur bien plus longtemps que moi, ben, il devait entendre Dieu bien mieux que moi. Mais pourtant, voyez, là, c'était une erreur. Peu importe si le plus grand prophète du pays vous donne une parole, voyez, si cette parole vous amène la confusion et le trouble et un manque de paix, ne la recevez pas. Parce que vous savez, quand j'ai reçu cette parole de la part de ce monsieur, tout d'un coup, c'était comme si quelqu'un m'avait cogné dans le ventre. J'étais remplie de troubles, de peur, d'effroi. J'ai comme des frissons qui me sont venus sur la chair de poule. Et merci Seigneur, j'ai partagé cela avec une amie et elle me dit, sa première question c'est, Audrey, quand tu as entendu cette parole, qu'est-ce que tu as ressenti à l'intérieur? Est-ce que tu avais la paix et la joie? Ou j'ai dit non, j'étais remplie de peur et de confusion et d'effroi. Elle me dit, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Voyez comment vous pouvez juger une parole. Mais je me rappelle une autre fois, par exemple, où mon pasteur, que je respecte, que j'aime énormément, bon maintenant il est au ciel, mais il m'avait donné, ça fait cela 35 ans, il m'avait donné une parole. Il m'a dit, Audrey, Dieu te rappelle vers ton peuple. Bon, moi je respectais cet homme de Dieu, mais je ne comprenais pas cette parole. Je dois dire que je n'avais pas de peur ni de confusion, mais simplement je ne comprenais pas. Et donc, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette parole parce que moi, je savais que le Seigneur m'avait parlé que les États-Unis, ça devait être ma base. Amen. Comme Jésus était basé à Capernaum, moi, je savais que ma maison, ma base était les États-Unis, mais que j'étais aussi missionnaire dans les pays du tiers-monde. Et donc, moi, tout d'un coup, j'ai cru qu'il me disait, tu dois retourner en France. Et j'ai dit, bon, Seigneur, non, je sais que tu m'as appelé à être ici aux États-Unis, à être missionnaire, et je ne comprends pas cette parole. Donc, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis cette parole sur une étagère spirituelle. Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire, Audrey? Ça veut dire que je l'ai remis entre les mains de Dieu, en me disant, si cette parole vient de Dieu, même si je ne la comprends pas, elle se réalisera. Dieu, lui, va me montrer. Lui, Dieu, va m'expliquer. Et c'est ce que j'ai fait. Vous savez que 20 ans plus tard, alors que je prêchais en français pour la première fois, j'étais en Suisse, alors que j'enseignais en français, j'ai entendu Dieu me parler. Et il m'a dit, Audrey, c'est ce que j'étais parlé il y a 20 ans. Je te rappelle
vers ton peuple francophone. Et de là, je savais que cette parole que j'avais reçue 20 ans auparavant venait de Dieu. Et ce que ça voulait vraiment dire, c'est que Dieu me rappelait vers le peuple francophone. Vous voyez, Dieu, lui, il explique lui-même ses propres paroles. Il réalise lui-même ses propres paroles. Mais vous savez, je vais vous dire la vérité. Quand vous recevez une parole de la part d'un prophète, ce n'est pas automatiquement toujours une chose positive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que je me rappelle quand j'étais dans mon église, il y avait des prophètes qui venaient, ils donnaient des paroles à plein de gens, mais je n'en recevais jamais. Et je me suis sentie, je me rappelle en me sentant comme, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi Dieu, tu ne m'aimes pas? Voyez? Et quand j'ai parlé au Seigneur, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne me donnes jamais de paroles? Tout le monde reçoit des paroles de la part des prophètes et jamais moi. Et le Seigneur m'a parlé, il me dit, Audrey, je n'ai pas besoin de te donner une parole de la part d'un prophète, car toi, tu m'entends directement. Vous savez, la Bible nous montre dans, je crois que c'est Marc 13, verset 15, il nous dit que des fois, le peuple peut endurcir leur cœur, de fait que leurs oreilles n'entendent pas Dieu, leurs yeux spirituels ne voient pas Dieu, et que le cœur est devenu endurci. Vous voyez, c'est possible des fois de ne plus entendre la voix du Saint-Esprit. Et ça veut dire que des fois, Dieu nous aime tellement qu'il va utiliser une tierce personne pour vous parler. Et ça veut dire que ce n'est pas automatiquement un compliment. Mais aussi, vous savez que des fois, Dieu va utiliser un prophète pour vous parler parce qu'il sait des fois que vous allez traverser des moments très difficiles. Comme par exemple Paul, vous savez, il avait reçu une parole de la part du prophète Agabus et c'était une parole qui devait le maintenir dans la volonté de Dieu. Une parole qui devait l'encourager. Vous savez ce que 1 Timothée 1, 18 nous dit? Dans 1 Timothée 1, 18, Paul a parlé à Timothée, il dit... Utilise, et je paraphrase, utilise la parole de prophétie que tu as reçue pour t'aider à combattre le bon combat de la foi. Vous savez, des fois, des paroles qui viennent de la part d'un prophète, c'est pour, dans les moments difficiles, à nous aider à combattre le bon combat de la foi pour rester dans la volonté de Dieu. Alors, j'espère que cette parole vous a aidé, vous encourage et vous aide à comprendre comment examiner les paroles de prophétie et surtout de ne pas être de ceux qui vont courir à droite et à gauche à rechercher les paroles de prophétie. Non, je vous encourage à chercher Dieu, sa face et l'Esprit de Dieu, car et lui, il va vous parler directement. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.